Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Hervé de Charette, l'ancien ministre français des Affaires étrangères. Merci d'être avec nous. Écoutez, j'en suis heureux. Je vais commencer par tout ce qui se passe ces derniers temps dans le monde musulman. On a vu beaucoup de violence, on a vu beaucoup d'inquiétudes en Occident aussi. Quel est votre sentiment ? Vu d'Occident, enfin vu d'Europe, disons, ce sont des réactions excessives, c'est des surréactions. Mais la réalité est plus compliquée que cela. D'abord, il faut bien le reconnaître, une extrême sensibilité du monde musulman à tout ce qui le concerne, et notamment aux initiatives, aux interprétations, aux façons de se conduire de l'Europe ou de ce que vous appelez tout à l'heure l'Occident. Et il faut comprendre cela. En même temps, vous savez bien qu'il y a manipulation. Il est tout à fait évident que tout ce qui s'est passé paraît avoir été organisé du début à la fin pour permettre à des extrémistes de se manifester et de monter des coups dans un certain nombre de pays. Mais alors que doit faire justement l'Occident ? Est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit sur l'islam plus qu'avec d'autres religions, ou est-ce qu'il faut continuer à avoir cette liberté d'expression même si elle peut blesser ? Premièrement, il faut respecter toutes les religions. Et j'ai vu monter de divers côtés la demande qu'il y ait une prise de position de la communauté internationale, par exemple des instances de l'ONU, sur le respect dû aux religions. Je trouve ça une bonne idée. C'est une idée qu'il faut creuser. On ne sait pas trop quelles sont les modalités pratiques qui permettraient d'y arriver, mais ce serait une bonne idée, et ce serait encore une meilleure idée que ça donne une base juridique sur le plan international au respect des religions. Mais ensuite, il faut naturellement préserver en toutes circonstances le droit à la libre expression. Ça va de soi. Dans tous les pays du monde, personne ne peut penser qu'il est à l'abri de la critique du voisin, voire même de la caricature qui fait partie de la liberté de penser. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut combiner ensemble le respect dû aux religions et la liberté d'expression ? Je crois que oui. Je crois que oui. Mais c'est un art difficile. Est-ce que vous êtes inquiet de l'évolution des printemps arabes, comme on les a appelés, en Libye, en Tunisie, en Égypte, voire ailleurs ? Écoutez, non. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, notamment en Europe et particulièrement en France, je crois que ces printemps arabes sont plutôt sur la bonne voie. Et on a souvent tendance, de notre côté, à maximiser des événements qui n'avaient pas une grande importance. Ainsi, ce professeur français d'origine tunisienne, et peut-être aussi franco-tunisien, qui a été maltraité en Tunisie, moi j'ai eu beaucoup d'échos du côté de la Tunisie où on me disait mais bon, c'est un événement comme ça ne représente rien d'important. Personne n'a pensé que du côté... Mais il y a une inquiétude quand même au niveau de la liberté d'expression, les journalistes, oui, les artistes. Est-ce qu'en Tunisie, par exemple, comme vous en parlez, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a des sujets de préoccupation ? Eh bien, il y a du débat. Voilà. Vous me demandez si je suis optimiste. Je ne vous dis pas que les problèmes sont résolus. Je ne pense pas qu'en Égypte, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, qu'en Libye, tout est parfait, et qu'en Tunisie, c'est le nirvana de la démocratie. Non. Je veux vous dire que dans ces pays-là, le débat est en route, l'histoire est en mouvement, mais que globalement, la direction est la bonne. Et que la situation aujourd'hui est meilleure qu'hier. Et que je pense qu'elle sera demain meilleure qu'aujourd'hui. Donc le péril islamiste, pour vous, n'en est pas vraiment un ? Il y a des périls, il y a des dangers, il y a des obstacles. Aucun mouvement de l'histoire n'est à l'abri d'un retour en arrière brutal. Tout peut arriver, bien sûr, mais le pire n'est pas sûr. Je crois plutôt que c'est le meilleur qui est prévisible. Alors en parlant du pire, parlons peut-être de la Syrie. Ah oui, ça c'est autre chose. Est-ce que là, le pire est vraiment en train de se dérouler ? On est dans une situation qui est vraiment tragique parce que, d'une part, il y a une situation inconciliable entre les adversaires, que d'autre part, il y a déjà une internationalisation du conflit. C'est une internationalisation régionale, mais l'action de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de la Russie, tout cela est évident dans ce conflit. Et en même temps, disons que ni l'Europe ni les États-Unis
ne veulent intervenir. Et donc je vois bien qu'on est parti pour un conflit long. Personnellement, je dois vous dire ma conviction. Je trouve que du côté français, du côté européen, mais enfin c'est la France la première puissance en Méditerranée, du côté français, on est un peu trop timide. Qu'est-ce que vous voulez dire par un peu trop timide? Eh bien, la position qu'on a prise, officiellement en tout cas, c'est de ne rien faire, autrement que des proclamations, et je trouve ça un peu court. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? On a parlé de soutien logistique, localisé, Voilà. mais vous parlez de soutien des armes, par exemple? Non, 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 en fait, je ne Qu'est-ce qu'on définis peut faire pas. d'autre alors? Eh bien, je pense que avec nos partenaires directement intéressés, je pense à la Grande-Bretagne, sûrement les Américains, etc., il serait bon que que nous exprimions une vision plus interventionniste dans cette situation. Il y a un vrai besoin. Les Syriens veulent d'un côté régler cette affaire entre eux et ne demandent pas d'intervention militaire de notre part, mais en même temps, ils ont besoin d'être davantage soutenus. Mais alors, à l'ONU, il y a un blocage. Les Chinois, les Russes ne veulent pas au Conseil de sécurité. Donc comment est-ce qu'on peut être, comme vous dites, plus interventionniste en dehors de ce cadre-là? Il y a, je pense, très franchement, des marges entre ne rien faire et faire en Syrie ce qu'on a fait en Libye, que personne ne nous demande et qu'on ne doit sûrement pas faire. Je pense qu'il y a des marges. Il y a des marges. Ouais. Vous ne pouvez pas être plus précis? Pour l'instant, c'est aux spécialistes de traiter ces questions, au ministère de la Défense, au ministère des Affaires étrangères. Je crois d'ailleurs qu'il y a des réflexions et des travaux qui sont actuellement menés, mais j'espère que tout ça va déboucher sur quelque chose d'un peu plus visible et qui donne autre chose que le sentiment qu'on laisse les Syriens mener la guerre civile jusqu'à ce que les combattants soient épuisés et Alep détruite. Vous pensez que Bachar el-Assad ne fait clairement pas partie de la solution ou que, étant donné qu'on est un petit peu bloqué au niveau diplomatique, il faut peut-être trouver une transition plus douce, entre guillemets? Il ne faut comment dire, il ne faut rien s'interdire. Le choix de l'avenir de la Syrie appartient au peuple syrien. Donc, une Voilà, solution il faut rien pour le faire s'interdire. partir. L'avenir, je ne crois pas que l'avenir soit entre les mains du pouvoir actuel. Et d'ailleurs, tout ce qui se passe aujourd'hui rend toutes les solutions que vous envisagez à l'instant quasiment impossibles. Mais en même temps, je ne pense pas qu'il appartient à la communauté internationale de faire ce choix. C'est au peuple syrien et c'est en train de se faire. Autre sujet, l'Iran. On entend beaucoup de bruit de bottes côté israélien, d'intervention peut-être avant les élections américaines de début novembre. Est-ce que vous craignez des frappes israéliennes ou est-ce que vous pensez que finalement ce serait peut-être une façon de solutionner cet imbroglio nucléaire iranien qui là aussi traîne depuis des années? Alors je vais vous dire, la menace d'une intervention contre l'Iran, intervention israélienne ou américaine ou je ne sais quoi, c'est une affaire dont on entend parler depuis très longtemps. C'est vrai que j'ai un peu de peine à y croire, tant une telle intervention provoquerait de dégâts dans la région, sur le plan diplomatique, et ruinerait la position et l'influence des pays qui s'y livreraient. Pourquoi? Donc, je n'y crois pas vraiment. Les Israéliens l'ont fait en Irak, en Syrie. Oui, mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. En Irak, ils ont détruit un réacteur. En Syrie, ils ont détruit un mini-réacteur. Là, il s'agit d'une puissance autrement plus forte, d'abord, et d'autre part, d'installations autrement plus importantes, disséminées, difficiles à atteindre, etc. Et donc, ça peut être qu'une opération militaire de très grande envergure, donc je crois qu'elle serait extrêmement dangereuse. Je doute que tout cela puisse se réaliser effectivement. Et je pense Vous pensez que Netanyahou bluffe? Voilà. Je pense par surcroît que nous, les Européens et nous les Français, nous devrions davantage contribuer au dialogue avec l'Iran. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'a pas expérimenté toutes les solutions du dialogue avec l'Iran. Pourtant, les Européens à un moment étaient impliqués, Oui, il y a des discussions. Ceux qui prônent une solution, j'allais dire militaire, disent
Ça fait tellement longtemps qu'on discute. Pendant ce temps, les Iraniens construisent un programme militaire nucléaire. Eh bien, moi, je pense exactement l'inverse. Voilà. Je pense qu'on n'a jamais vraiment abordé les discussions avec l'Iran dans leur plénitude et jamais recherché si avec l'Iran il y avait une possibilité de mettre ce pays dans la communauté internationale dans des conditions qui soient acceptables pour lui. À cause des Américains. À cause de beaucoup d'éléments qui freinent la position de quelques pays arabes, la position américaine, la position israélienne, que sais-je encore. Hein. Voilà, pour toutes ces raisons, je crois qu'il y a encore des marges pour la négociation. Il est encore temps Absolument. de... Il y a des marges pour la négociation qu'on n'a pas explorées. D'accord, très bien. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup Hervé de Charette d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur France 24. Restez sur notre chaîne pour plus d'informations.